Réunifier une île divisée depuis plus de 42 ans, c'est tout l'enjeu de cette conférence internationale sous l'égide de l'ONU. Après 3 jours de négociations marathon, les délégations rivales grecques et turques ont échangé les cartes du futur État fédéral de Chypre. Pour son baptême du feu diplomatique, Antonio Guterres s'attaque à un dossier sensible. Le nouveau secrétaire général des Nations Unies préfère lui jouer la carte de la prudence. Il ne faut pas s'attendre à des miracles, à des solutions immédiates. Nous ne cherchons pas une solution rapide, nous voulons une solution solide qui s'inscrive dans le temps pour la République de Chypre et ses communautés. La réunion est historique selon le médiateur de l'ONU. Les deux parties ne s'étaient jamais assises autour de la même table avec les États garants de l'ordre constitutionnel de Chypre, la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni. Depuis le coup d'État manqué de 1974, l'île est scindée en deux, avec au nord les Chypriotes turcs et au sud les Chypriotes grecs. Aujourd'hui, les deux délégations semblent vouloir enterrer la hache de guerre, mais avant cela, elles doivent se mettre définitivement d'accord sur plusieurs points cruciaux, et notamment sur la gouvernance du futur État fédéral et le découpage territorial qui est négocié au kilomètre carré près. Autre point d'achoppement, les propriétés spoliées lors de la tentative de putsch de 1974. Des dizaines de milliers de Chypriotes grecs et turcs avaient dû abandonner leurs biens après la partition de l'île. Enfin, l'enjeu sécuritaire est au cœur des préoccupations des Chypriotes grecs, qui exigent le départ de milliers de soldats turcs toujours stationnés dans la partie nord, 42 ans après le déclenchement du conflit. Selon le médiateur de l'ONU, si un accord est trouvé entre les deux délégations, il devra ensuite être soumis à un référendum dans les deux parties de l'île.